Shalom, shalom. Shabbat shalom. So it's a privilege to be here and to share the word of God with you. C'est toujours encourageant d'entendre le travail des gens qui vont porte à porte. Cette semaine, on était dans un quartier russe et ils ont donné plusieurs sets, plusieurs Bibles. Ils en ont donné 9 en tout et un Ancien Testament. Il y avait un monsieur qui disait pourquoi que les gens souffrent autant s'il y a un Dieu. Ça a ouvert la porte à des grandes conversations et les gens de l'équipe ont fait un merveilleux travail pour leur dire que Dieu aime tout le monde et qu'il veut que tout le monde arrive à une connaissance du salut en Jésus. Il y en a qui ont accepté justement des sets complets, l'Ancien et le Nouveau Testament, et avec un signet dans Ésaïe 53 pour qu'ils puissent lire ça. Il y avait un autre monsieur, pas aussi gentil, lui, et il disait qu'il haïssait les missionnaires, gens qui parlaient de comme ça. Et ça me rappelait ce que Jésus a dit dans Matthieu. « Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Ça me rappelait aussi dans la parole Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été battus et ils ont été persécutés au temple, et pourtant après ça, ils chantaient les louanges de Dieu. Donc, on voit que si vous n'avez pas les nouvelles de ce qui se passe le lundi soir au porte-à-porte, vous pouvez vous inscrire pour le courriel, on vous enverra ça. Dans d'autres nouvelles, un peu moins bonnes, j'ai entendu la semaine dernière que l'évangéliste Franklin Graham, le fils de Billy Graham, a été empêché de prêcher en Angleterre. Il était supposé aller faire une tournée d'évangélisation en 2020, mais ils ont arrêté ça à cause que plusieurs villes ont voté contre, à cause surtout parce que Franklin Graham n'accepte pas l'homosexualité. Il y a un autre point de vue qui est biblique, basé sur les Écritures, et on l'a empêché d'aller là-bas. Devrions-nous être surpris à ce moment-ci? Le message de la Bible est de plus en plus rejeté et méprisé, et qu'on voit que les gens sont prêts à croire à l'évolution et à toutes sortes de choses, dans le fond, ça demande plus de foi encore que de croire à la Bible, mais les gens ne veulent pas croire à la Bible souvent. Et pourtant, il va y avoir des grandes choses qui vont arriver. Et en parlant des fins des temps, en Israël, il y a beaucoup de choses qui sont il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller, on dirait. Une figure très connue, religieuse, a dit « Nous sommes présentement au milieu de la guerre de Gog et Magog. Dans la guerre de Gog et Magog, présentement, ceux qui se lancent l'un envers l'autre, ce n'est pas des missiles, des bombes, mais c'est une guerre de religion, en fait, une guerre de foi. » Et un autre rabbin, en plus, en fait, le même rabbin a dit, nous devrions parler que maintenant le Messie est de plus près qu'il n'a jamais été, et c'est une question de vie ou de mort. Et qu'il ajoutait que la situation est vraiment explosive présentement dans sa région, dans la région d'Israël. Peut-être que c'est pas juste une guerre physique, mais c'est une guerre spirituelle. C'est pas l'équivalent de ce que le Nouveau Testament parle dans l'Apocalypse, dans Armageddon, mais on voit que de plus en plus ils sentent que le Messie arrive. Donc, on voit juste parce que Israël bombarde toujours des cibles iraniennes et syriennes. Donc, on voit et que ces gens-là se disent, bon, on approche de la fin. Un autre chef religieux, Rabbi Kanievski, a dit, voilà 5 ans, on disait, le Messie est à la porte. Un peu plus tard, il a dit que le Messie a déjà passé le seuil de la porte. Et maintenant, il dit, le Messie est déjà ici. Donc, on voit que tout ça, peu à peu, arrive. Et on voit que vraiment, la pensée dit que le Messie arrive de plus en plus proche. Bien sûr, malheureusement, ce n'est pas le même Messie qu'ils attendent que nous, mais on voit qu'il y a un éveil.
où on peut parler il y a une ouverture. Donc, Dieu est en train de faire des grandes choses là-bas. Il y a un monsieur qui a dit les désastres naturels arrivent à travers le monde, comme par exemple le coronavirus qui est arrivé présentement dans de plus en plus de gens dans le monde. Des feux en Australie et d'autres autres désastres qui arrivent, ça arrive maintenant. Donc, on voit que ces choses-là, Jésus en a déjà parlé, il a dit dans Matthieu 24, ils vous diront, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc on voit, c'est ce qu'on parle des pestilences, des pestes, des épidémies. On voit que c'est ce qui a été prophétisé dans la parole. Ils n'ont pas trouvé encore de cure pour cette maladie. J'ai lu hier que 26 pays ont déjà ils ont confirmé la présence du virus dans leur pays. Israël et le Liban en avaient seulement un, mais on voit qu'aujourd'hui, il y en a 9. En Israël, je veux dire, finalement, je m'excuse, c'est qu'il y en a 9 en Corée du Sud, mais ces gens-là sont allés faire des visites en Israël à certains endroits. Et au Canada, on est rendu à 9 cas, en tout cas aux dernières nouvelles. Donc on voit qu'il faut prier parce que le Seigneur arrive très bientôt. Et le gouvernement d'Israël sent qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans le monde. Le mercredi passé, le ministre de la Défense en Israël, Naftali Bennett, a dit ceci. Nous avons besoin de comprendre la grande image, la plus grande image et aujourd'hui, nous sommes dans le temps du 3e temple. Donc, on voit que même si la nation d'Israël est largement loin des Écritures, dans le fond, c'est que quand même, ils ont une certaine connaissance, il y a une connaissance des prophéties qui dans les Écritures. Et dans plusieurs secteurs, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à ce que finalement la fin des temps est à leur porte. Allons dans nos Bibles au chapitre 5 du prophète Zacharie. Les chapitres 5 et 6 de ce livre nous montrent des choses qui arrivent. On dirait que ça arrive très vite. Il y a peu de mots et ça arrive très vite dans l'action. Encore là, le prophète et nous-mêmes, le prophète et l'ange le défie en lui demandant « Qu'est-ce que tu vois ?» Et le prophète demande « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? » Et on voit que l'ange ensuite lui explique certaines choses. Pour bien comprendre ces prophéties, on a besoin de s'arrêter un peu, d'examiner, et comme si on regardait en slow motion, si on regardait de façon vraiment lente. Et on peut comprendre certaines choses à ce moment-là. On voit que c'est vraiment dans les temps de tribulation que nous sommes au seuil des 3 ans et demi qui vont commencer une fausse alliance de paix et que ça va tout déclencher les tribulations durant plusieurs années. Donc on voit que dans notre texte, il y a un parchemin, un rouleau de la Bible, de la parole qui vole. Et on voit c'est comme un dernier avertissement que Dieu leur donne. Nous allons voir ça. Et on va voir aussi la prochaine vision, c'est celle de l'iniquité qui est représentée par une femme. Et ensuite, on voit 2 qui sont comme les oies qui amènent les bébés. Vous savez qui amène ça? Où est-ce que la première rébellion a commencé dans la Bible, dans le pays de Shinéar, qui est Babylone. Et la prochaine vision, c'est les 4 cavaliers pour les derniers conflits, les derniers moments de l'histoire. Et les 4 cavaliers ils sont sur des chevaliers blancs. Donc ce n'est pas la deuxième venue, ça. Mais on voit que c'est
la venue de Jésus pour protéger le peuple de Jésus, afin de pas, dans les pires moments des guerres, on voit que le Seigneur va être là pour les protéger. Et finalement, il vient pour faire terminer toutes ces guerres et tous ces conflits pour toute l'éternité, pour toujours. Donc, on voit que si on nous dit ça aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vraiment en parler aux autres qui sont en danger, que la fin arrive très rapidement. Aujourd'hui, on peut comprendre encore mieux ce livre, disons que là, 100 ans en arrière, mais on peut se demander qu'est-ce que Zacharie, le prophète, et les gens alentour pouvaient comprendre de ce livre-là au niveau prophétique. Mais au niveau de ces gens-là, ça peut être le message le plus puissant qu'ils n'avaient jamais entendu. Je vais vous emmener à la fin le verset à la fin de ces visions qu'on va voir. Zacharie 6,15. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc on voit, alors que au moment du prophète Zacharie, c'était tellement difficile de construire le temple. Et Dieu leur dit que même à un moment donné, les gentils, les nations, les non-juifs vont venir les aider à construire ce fameux temple. C'est le temple du millénium, finalement. Et on voit encore Israël et tout le monde va voir que c'est Jésus qui a été envoyé. Et encore là, n'oubliez pas que le texte nous dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est la condition. Donc on va lire le texte de ces magnifiques visions que nous allons voir au chapitre 5, versets 1 à 4. Verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur toute la terre, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc là, dans cette vision, Zacharie voit un immense rouleau volant. En hébreu, c'est Megillah. Habituellement, c'était fait à partir de peaux d'animaux. Mais c'est tellement gros comme peau que les rabbins ont dit même la peau d'un éléphant ou même d'un chameau, c'est pas aussi grand que ce qu'il écrit dans le texte. C'est à peu près la grosseur d'un garage qu'on peut mettre 2 autos dedans. Donc, vous avez une idée. Mais pourquoi ce rouleau et pourquoi il est écrit ces choses-là dessus? Le verset 3 dit que c'est la malédiction qui est la malédiction qui se répand sur toute la terre. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Dans la Torah, dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs bénédictions, mais on voit aussi plusieurs malédictions. Donc, c'est pour réveiller les gens, pour leur faire prendre conscience qu'il y a un danger. C'est le but de la loi. Les bénédictions, ils les prenaient comme acquises. Mais les malédictions sont aussi dans la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là non plus, qui est contenu dans la parole de Dieu. Et ça vient au moment où des pires temps dans l'histoire, c'était pas facile pour du temps de Zacharie, et on va voir plus tard aussi, dans le futur, ça sera vraiment pas facile non plus.
Pour ceux qui utilisaient le temple à ce moment-là, ça devait être un message très évident pour eux, très précis. Parce que la grandeur 20 cubits, 20 par 10, c'est exactement la grandeur de l'entrée de la place sainte, qu'on appelait le Oulam, si vous voyez sur la photo, qui est un endroit important juste avant d'entrer dans la présence de Dieu. La porte ouvre l'endroit où il y a la menorah, la table et les pains de proposition et l'autel de l'encens et finalement le Saint des Saints au bout de tout ça. Donc, les rabbins ou les gens l'appelaient, le Oulam l'appelait le cœur des temps anciens, où est-ce que demeure la sagesse et la compréhension. Et c'est ce qu'Aaron portait dans Exode 28:9. On voit qu'il portait le pectoral du jugement sur son cœur. Donc c'est l'endroit aussi où est-ce que le souverain sacrificateur se tenait et récitait la prière de bénédiction d'Aaron et de ses fils. Donc, et c'est à cet endroit-là qu'on voit que les rabbins voyaient la grandeur de ce rouleau. Et on voit pourquoi l'arche de l'Alliance. Il y a un autre endroit qui mesure aussi 20 coudées par 10 coudées. C'est l'endroit où les deux chérubins au-dessus de l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc, c'est comme si les chérubins eux-mêmes sortaient du Saint des Saints pour aller porter une image aux gens pour leur salut avant que la malédiction arrive. Encore plus loin, si on peut voir que le message arrive directement de la table de la loi. Il y a 2 sections qu'on peut voir qui viennent directement des 10 commandements. 2 commandements sont choisis. Un, chaque côté du fameux parchemin. Chaque voleur sera chassé d'ici. Et Exode 20:15 nous dit, tu ne déroberas pas. Et l'autre texte dit, selon tout parjure sera chassé d'ici. Et on voit que l'autre, dans la parole de Dieu, dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc on voit que ces 2 sections des 10 commandements qui sont écrits sur chaque côté de ce fameux rouleau qui vole. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, les gens pouvaient voir ce que le jugement de Dieu était écrit sur ce fameux parchemin ou rouleau volant. Voyez-vous, au verset 3, habituellement, ça commence par « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». Au début, ce commandement-là vient avant les autres. C'est probablement parce que c'est plus facile à réaliser si on prend le nom de Dieu en vain. On le sait, ce péché-là, qu'on le fait facilement. Mais l'autre texte dit « Tu ne voleras pas ». Donc, c'est facile. Tout le monde, à un moment donné, a volé quelque chose. Un stylo, peut-être, voler du temps à son employeur, voler la place de quelqu'un. Voyez-vous? Alors, c'est peut-être pour ça que ce commandement-là, sur le rouleau, en question, est mis en premier. Ça fait penser au jeune homme qui a dit à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Et on voit que la réponse qu'il donne, « moi j'ai suivi tout ça », c'est parce qu'il ne connaît pas vraiment la grandeur et la puissance de la loi qui dit que si on manque un seul item de la loi, on est coupable de toute la loi. Donc, lui, il répond, j'ai tout fait ça. Alors Jésus lui dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas, et tu ne feras pas de faux témoignages. Et lui, donc on voit que Jésus a commencé du plus facile dans un sens jusqu'au plus difficile. Le jeune homme aurait pu dire, je suis coupable, mais il ne comprenait pas, il était
Voilà, il était aveugle à ça. Et il a dit à Jésus, qu'est-ce qui me manque encore? C'est triste, mais Jésus lui a dit exactement ce qui lui manquait et il est parti, il s'est en allé. Donc, c'est triste de voir qu'il n'a pas reconnu vraiment comment il était. Donc, on voit le verset 4 dans Zacharie, il nous dit ceux qui utilisent le nom de Dieu faussement. Qui utilise le nom de Dieu faussement? En fait, la plupart, toutes les religions utilisent le nom de Dieu faussement, soit qu'ils le nomment d'un autre nom, un autre Dieu, ou encore ils se servent de ces paroles pour trafiquer toutes sortes de trucs. Donc, et ce commandement est lié vraiment avec l'autre, avec tu ne pas dérober. Parce que celui qui vraiment se fait voler, c'est Dieu. On prend le nom de Dieu, on prend son honneur, sa majesté, on l'approprie et on s'assoit sur le trône, on se pense nous-mêmes Dieu. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas vraiment un âge de suivre par honneur nos vœux ou nos promesses ou ce qu'on a. On voit les promesses de plus en plus brisées aujourd'hui. Un des grosses promesses ou des vœux ou qu'on brise, c'est les mariages, souvent. Plusieurs qui sont chrétiens pourtant n'ont pas peur de briser leurs vœux devant Dieu. Pourtant, c'est assez terrible. On dit que Dieu, vu que c'est un père, il va toujours pardonner ses enfants. Mais c'est pas le cas. Dieu est amour. Mais pour être juste, il a aussi besoin d'amener un jugement. Je vais vous donner une illustration. C'est un père qui était dans la police d'Atlanta et qui a pris ses deux garçons en train de voler et il les a arrêtés. Et il est allé en cour. En tant que procureur de la couronne, il était témoin contre ses fils. Alors, il a fait le témoignage suivant. Il a dit, j'ai essayé d'élever mes enfants comme il faut. Et ça m'a presque tué quand j'ai vu que les deux ont essayé de voler un commerce. Je sens que c'est mon devoir aujourd'hui, comme un officier, de les arrêter et de les produire en justice parce qu'ils sont coupables et ils méritent d'une punition. Et le juge a dit, ça c'est un homme droit et un homme qui est capable de suivre ce qu'il a dit et bravo. Alors il a félicité parce que ce père, même si ça lui brisait le cœur, a amené ses fils en jugement pour qu'ils apprennent à ne pas faire ça, ne pas voler. Et c'est un peu ce que Jésus a dit, que votre réponse soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute pour se disculper, pour enlever notre culpabilité, en fait, Jésus a dit ce qu'on ajoute souvent vient du malin. Donc, combien c'est important ce que nous donnons comme notre vœu, que nous donnons notre parole, de notre honneur. C'est quelque chose de très important pour Dieu. On sait que par rapport au rouleau, il est dit que il va aller sur toute la terre. Donc, dans le temps des tribulations, c'est quelque chose qui a été prophétisé dans la Bible. Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc, on voit que c'est un moment qui n'arrivera plus jamais après. C'est quelque chose. Et pourtant, ça va être un immense réveil, le plus grand qu'il y ait jamais eu, plus grand que Jonah qui a amené à peu près 600 000 personnes dans une très courte période de temps. Ça va être plus grand encore que ce que l'Église a pu produire comme conversion depuis les derniers 2000 ans et plus. Durant le temps des tribulations, va y avoir encore mieux, va y avoir encore plus de personnes se convertir. Donc on peut dire que le meilleur reste à venir. Ça, c'est vraiment la grâce. Toutes les nations, même, sont contre les croyants, mais les croyants, finalement, en viennent qu'à bénir. C'est ce que Jésus a dit, d'aimer même nos ennemis. C'est tellement comme notre Dieu. Donc, il faut
que nous-mêmes nous ressemblions à notre Dieu. On voit dans le texte un grand parallèle avec Apocalypse 7, 9 à 10. Jean dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et au verset 14, chapitre 7, toujours d'Apocalypse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, on voit que la première chose qu'on voit, c'est juste avant les coupes finales et les malédictions qui vont arriver, juste avant que ça arrive, c'est là qu'on voit qu'il y a le rouleau qui vole pour avertir les gens que le jugement s'en vient. Et on voit que c'est ce qui est arrivé dans l'Apocalypse 14, où est-ce qu'il est dit, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc on voit qu'on parle d'un évangile éternel. Donc c'est le même message que le rouleau, qui est un message de jugement. Donc l'évangile parle aussi de jugement et non seulement de la bonne nouvelle du salut. Et on voit dans l'Apocalypse 14 qu'il arrive les 144 000 qui ont été scellés de la marque de Dieu et qui vont commencer à proclamer la parole de Dieu. Et ils seront suivis par des millions de gens qui vont croire. C'est pour ça que Jean disait qu'il ne pouvait pas les compter. Donc on voit aussi dans l'Apocalypse 8 où on voit que le 7e sceau est ouvert et que c'est à ce moment-là qu'on voit que Babylone, plus tard on voit dans d'autres chapitres qui va tomber. Et on voit que les chapitres 8 d'Apocalypse et de Zacharie sont souvent parallèles. Il y a plusieurs textes de parallèles. Et on voit le texte qui nous est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, pourquoi environ une demi-heure? C'est qu'on dit que ça doit être un temps pour la prière. Prier pour ce qui va arriver par la suite. Si on regarde les versets suivants, chapitre 8, versets 2 et 3. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, c'est un temps où toutes les prières de tous les croyants sont mises ensemble et ont été versées sur le trône de Dieu. Et je crois personnellement que ça inclut aussi toutes nos prières qu'on fait pour les gens autour de nous pour qu'ils soient sauvés. Pourquoi une demi-heure? Il y a un message puissant ici. Il est dit dans la Mishnah que le temps que le souverain sacrificateur apporte, le temps qu'il prépare et tout ça, qu'il amène sur l'autel de l'encens, le moment qu'il prenait les charbons et qu'il l'amenait sur l'autel de l'encens, ça prenait une demi-heure. Donc, c'est fort de voir le parallèle qu'on voit ici entre ces textes. Donc, encore là, ça prenait une pause au ciel pour brûler dans l'encens qui sont les prières des saints. Et vous voyez aussi dans le texte que l'ange tient dans sa main un encensoir d'or. Donc on voit ici la relation entre Zacharie, le rouleau qui vole, et dans l'Apocalypse, dans l'Évangile éternel et la demi-heure. Donc, on voit que c'est le même évangile que nous avons aujourd'hui. Je crois personnellement que c'est le même parce qu'il a tous les mots de Dieu pour annoncer autant le salut
que le jugement de Dieu. Souvent, quand on parle de l'Évangile à des gens, on parle souvent que de la bonne nouvelle. On oublie qu'il y a un jugement. Jésus, Jean-Baptiste et Paul ont toujours montré les deux côtés de la médaille parce que c'est notre Dieu. Il dit la vérité, donc il y a un jugement aussi pour ceux qui ne veulent pas accepter. Paul a dit dans 2 Corinthiens 6:2, voici, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Donc, ça a été dit il y a plus de 2000 ans. Pas durant le temps de la tribulation, mais Paul a dit en citant Ésaïe, qui avait écrit déjà 700 ans avant lui. Donc, on voit toute la pertinence de la parole de Dieu, ça va tout ensemble. Donc, le message, c'est que si vous entendez aujourd'hui la parole de Dieu, prenez-la. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas, ça peut s'en aller demain. La chance, le salut est aujourd'hui. Une illustration qu'on appellerait, j'ai appelé ça la chandelle dans le vent. C'est un roi dans l'ancien temps qui avait gagné une guerre et puis il y avait des rebelles qui s'étaient élevés contre lui, qui ont fait créer une guerre contre lui. Alors le roi, après avoir gagné, il avait mis une chandelle à l'entrée de son château. Il avait dit, même ceux qui étaient en rébellion contre lui, s'ils se rendaient et faisaient un vœu de loyauté, déclaraient leur loyauté, pendant que la chandelle est encore allumée, seraient épargnés. On voit la clémence, mais seulement durant un certain temps de la vie d'une chandelle. Et dans notre vie, on voit que Dieu a été beaucoup plus patient pendant des milliers d'années. Et dans notre vie aussi, il y a une limite de temps que nous ne connaissons pas, mais que Dieu nous donne pour l'accepter. Donc, ne remettez pas à demain ce salut qui vous est offert aujourd'hui. Croyez-le par la foi pour avoir la chance d'avoir la vie éternelle et non d'avoir le jugement de Dieu qui est déjà au-dessus de nos têtes. Chapitre 5 de Zacharie, verset 3. C'est dit que ce rouleau ira sur la malédiction qui se répand sur toute la terre. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Et le mot chasser, en réalité, c'est le mot acquitter. En hébreu, c'est le mot nika, qui est utilisé 44 fois dans les Écritures, qui veut dire quelque chose qui n'a pas été puni, qui a été laissé libre, innocent, sans péché. Pourquoi on a ce verset qui a été traduit comme ça? Peut-être pour nous montrer à Dieu la grande grâce de Dieu. C'est que Dieu, il nous présente le jugement, mais il dit en même temps que si on croit, on va avoir la vie éternelle. Donc, le jugement, c'est pour nous faire changer d'idée, pour nous faire réaliser que Dieu est vrai. Parce que Dieu veut le mieux pour nous. Et c'est dans le verset suivant, il dit que ça va entrer dans la maison et qu'il va rester dans la maison, qu'il va rester dans le milieu de sa maison pendant toute la nuit. Le verset 4 dit, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, celui qui jure faussement, afin qu'il y établisse sa demeure toute la nuit. Donc on voit, c'est que Dieu, ça c'est notre Dieu, on voit que Dieu attend. Il essaye tout ce qu'il peut pour que la personne change d'idée, se repente et se tourne vers Dieu. N'êtes-vous pas content d'avoir un Dieu tel que ça? C'est vraiment la grande grâce de Dieu. La première intention de Dieu, c'est de sauver et non de condamner. Et il dit que ça va rester dans sa maison. Il va consumer le bois et sa maison et ses pierres. Ces deux mots servent souvent à décrire la maison ou encore le temple.
ces idoles. Donc le texte dit dans le fond que si on croit que ce que Dieu nous dit et on se repent et on change d'idée, eh bien c'est nos idoles qui vont brûler et on va servir le Dieu vivant. Mais sinon, c'est notre maison, autrement dit c'est notre vie qui va brûler. Et c'est pas ça que Dieu aimerait que ce soit l'idéal, voyez-vous. Donc c'est une leçon pour nous comment annoncer les commandements de Dieu autour de nous. Parce que il faut dire la vérité, la plupart des gens, le commandement qu'ils croient, c'est surtout de ne pas être attrapés. Comme bientôt on va faire nos impôts et les gens, c'est pas parce qu'ils ont peur, ils sont honnêtes, ils veulent tout déclarer souvent. Il y en a, mais en général, souvent les gens qui produisent leur impôt, ils font attention, tout ça. Pourquoi? Ils veulent pas se faire attraper. Ils veulent pas se faire attraper, c'est ça souvent le vrai commandement, le premier commandement que les gens croient. Ils veulent pas se faire attraper. Pour fermer cette vision, on voit que ça représente vraiment deux parties importantes des 10 commandements pour que il va y avoir finalement une annonce de jugement et ça va amener beaucoup de gens à se convertir et ça va faire une grande moisson pour le Seigneur. Mais pour ceux qui refusent la prochaine vision qu'on va voir, quelque chose qui vole aussi dans le ciel, qui est appelé l'iniquité, et c'est ce qui va tomber sur tout le monde. Pour ceux qui ont refusé pendant le temps de grâce où le parchemin sera dans leur maison, sera là pour les amener. Ceux qui vont refuser, on va lire des versets 5 à 8 de notre texte ce matin. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis « Qu'est-ce que c'est? » Et il dit « C'est l'épha qui sort. » Il ajouta « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit « C'est l'iniquité. » Il la repoussa dans l'épha et jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Qu'est-ce que c'est qui arrive ensuite? C'est un panier qui vole. Qu'est-ce que c'est ce panier et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le mot pour panier, c'est un mot qu'on n'utilise pas habituellement. Ici, il est traduit panier. Mais le mot, c'est épha, qui est une mesure, qui est faite pour mesurer quelque chose de solide ou liquide, à peu près 19 litres ou 5 gallons. Donc, ce n'est pas un si grand panier que ça. Pourquoi il est appelé épha? Kim Jri, un commentateur rabbinique, a dit que épha veut dire que Dieu mesure, leur donne mesure pour mesure, exactement selon leur iniquité. Donc l'épha est un rappel que le temps de la tribulation est un temps de jugement des nations et d'Israël et que chaque jugement est vraiment pesé et vraiment juste. Donc, ensuite, il est dit qu'on met une masse de plomb sur elle. En hébreu, c'est un kikar ou un talent qui est fait vraiment de plomb, qui pèse à peu près 34 grammes ou 75 livres. C'est un couvercle assez pesant. Et pourquoi c'était si pesant? Et en même temps, c'était quelque chose c'est en métal, mais c'est un métal qui n'était pas très de grande valeur. Et donc, on voit que c'est en même temps un métal qui n'est pas de grande valeur, mais qui est quand même pesant. Ça nous rappelle aussi les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Au début, c'était de l'or, ensuite de l'argent, du bronze, et ensuite, c'était un mélange de fer et de pierre, qui est comme un peu ce métal-là, qui n'est pas très de grande valeur. Donc, on voit que l'iniquité elle-même et l'iniquité a un article devant. Donc, c'est pas une iniquité comme ça en général, c'est l'iniquité. Donc, la personnification de l'iniquité.
Et ensuite, on voit dans le texte qui nous est dit, au verset 9 à 11, « Je levai les yeux et regardai. Voici deux femmes apparurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'effort entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'effort? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, sera déposée là dans son lieu. Donc Shinéar, c'est quoi? C'est Babylone. On voit que Babylone, ça a été détruit, mais l'esprit de Babylone, l'esprit de rébellion demeure toujours aujourd'hui, on pourrait dire de plus en plus, mais ça a toujours été contre Dieu. On dirait que ça nous ramène à l'origine de la rébellion contre Dieu avec la tour de Babel. Vous en rappelez, après le déluge, on voit dans Genèse 11, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Genèse 11, 2. N'oubliez pas que dans la Bible, on ne peut pas lire le mot Babylone. Ça a été ajouté après, c'est le mot Babel qui veut dire dans le fond, qui représente la rébellion contre Dieu. On voit, ils disent au verset 3, Genèse 11, 3, ils se dirent à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Pourtant, Dieu avait dit, il le savait. On voit dans Genèse 9, 7, il connaissait Dieu, ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle, et non pas se faire une tour, un nom, tout le monde en même place, tous ensemble. Donc, c'est la rébellion contre ce que Dieu leur avait ordonné de faire. Donc, on voit, c'est un rejet de Dieu. C'est ce que ce texte nous représente. Qu'est-ce qu'il disait? On va se faire des briques, on va les passer au feu, on va mettre du bitume, on va construire. Donc, dans le fond, c'est comme s'il disait à Dieu, on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas t'avoir, on ne veut pas t'écouter, on veut faire notre chose. C'est comme s'il disait à Dieu, laisse-nous tranquilles, on ne veut pas entendre parler, on ne veut pas t'écouter. Donc, on voit qu'ils ont travaillé la brique de façon vraiment précise, le plus dur qu'ils pouvaient, afin de durer longtemps. Ils étaient déterminés à résister contre Dieu. Et c'est ce que fait Dieu, a fait que les langues se sont mélangées. Ça, sinon, probablement, l'histoire aurait fini là. Mais Dieu, dans sa grâce, a mélangé les langues pour que, finalement, il soit comme obligé de remplir la terre comme Dieu voulait que ce soit dès le début. On va voir dans les prochains messages, on va en parler plus de ces textes et de la deuxième vision qu'on vient de voir. Donc on voit qu'ici on a vu le parchemin ou le rouleau, l'évangile éternel qui vient juste après l'ouverture des sceaux dans l'Apocalypse. Donc on voit que c'est un endroit où c'est vraiment un endroit important où est-ce que Jean, dans Apocalypse 5, il devait comprendre que après ces sceaux, il y aurait une ouverture pour les gens puisqu'ils puissent croire, mais il pleurait parce que personne ne pouvait ouvrir. Il pouvait ouvrir le sceau. Et l'ange lui dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et le verset 6 dit, qu'est-ce que Jean a vu? Un agneau qui se tenait là comme immolé. Donc, on voit la Bible, comment c'est riche, on voit un lion qui est en même temps un agneau. C'est notre Dieu. Il y a deux côtés. Il y a le côté agneau pour le salut, et il y a le lion de Juda qui représente aussi la force, et en même temps, on pourrait dire le jugement de Dieu. Donc, dans l'Apocalypse, si vous ne le saviez pas, on voit 31 fois
le nom de l'agneau. Alors que dans le Nouveau Testament, à part de l'Apocalypse, on en parle de l'agneau 4 fois. 31 fois dans l'Apocalypse. On voit que l'agneau de Dieu peut nous sauver de la tribulation et de l'iniquité et du jugement. Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette information? On voit l'urgence, on voit le mal, on voit les prières des saints qui sont emmagasinés quelque part et gardés pour le dernier moment pour être amenés au pied du trône de Dieu. Tout ça nous montre que nous ne sommes pas juste des spectateurs, nous devons, avec toutes ces informations, nous devons avoir le cœur de pouvoir parler aux autres de ce qui va leur arriver et de proclamer la bonne nouvelle de Dieu et aussi, comme on l'a dit, le jugement. Je vous raconte une histoire d'un grand évangéliste, M. Dwight L. Moody, qui est dans les années 1800 et qui voyait un homme qui est en train de mourir de froid. Mais Moody se disait, je ne peux pas l'apporter dans l'église, c'est trop compliqué. Mais il a commencé à le battre avec ses poings. Et l'homme est devenu choqué. Alors il a commencé à se débattre et finalement il a couru après Moody l'évangéliste. Mais tout ça lui a fait bouger la circulation de son sang et lui a donné la chaleur. Alors peut-être qu'on devrait être un peu plus raide un peu avec les gens Non, il faut être gentil, mais il faut leur dire le jugement de Dieu. Alors mettons-nous en prière devant le Seigneur pour lui demander toutes ces choses. Our great and glorious God, remind us today of those old and sturdy words that we read in Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters roar and be troubled through the mountains shake with its swelling. Lord reminds us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today, needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, undertake for them, multiply grace and peace unto them. And may the evil be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name and to the congregation. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. On the walls of Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen. On the walls of Jerusalem, who shall never